Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous tourner une nouvelle vidéo qui sera un point lecture, bilan lecture du mois d'août. J'ai à peu près 6 livres, 5 livres à vous présenter et je vais commencer tout de suite. La dernière fois, je vous quittais avec Calpurnia de Jacqueline Kelly, publié aux éditions L'École des Loisirs, et il fait à peine 8 €, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas le lire. C'est un format semi-poche, pour vous dire, c'est ni un poche, ni un grand format, et il fait à peu près 500 et quelques pages. C'est un grand pavé qui se lit assez lentement, les chapitres sont assez longs, il ne se passe pas énormément de choses, le rythme est comme un fleuve en fait, voilà, c'est tranquille, mais c'est ce qui m'a beaucoup plu, ça m'a fait du bien de prendre une pause pour le lire, et vraiment c'était une pause parce que ça change des livres où il se passe toujours quelque chose, et là on prend le temps, et je pense que ça reflète bien l'époque dans laquelle se situe le livre, puisque l'histoire se passe en 1899, et on est au Texas, donc voilà, à cette époque les gens prenaient le temps de vivre, ils n'avaient pas tout le temps des montres, des ordinateurs, des téléphones, des voitures, tout n'allait pas vite, et du coup je pense que c'est ce qui se ressent à travers le livre, et j'ai beaucoup aimé cette impression là. Voilà, les personnages prennent le temps de vivre et de vivre avec leur époque, et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça va être l'histoire de Calpurnia, une petite fille d'une douzaine d'années, je sais plus trop, qui est intéressée par tout ce qui est zoologie, biologie, tout ce qui est plantes, animaux, voilà, elle est fascinée par les sciences, et elle va être prise sous l'aile de son grand-père qui va lui expliquer un peu tout ça, et à deux ils vont faire des découvertes assez intéressantes, et voilà, c'est son histoire, comment elle va lutter face à son école qui veut qu'elle apprenne la couture, la cuisine, ce genre de choses qui ne l'intéressent pas du tout, et j'ai trouvé assez marrant de voir ce livre qui se passe à une époque où tout évolue, tout ce qui est mécanique, les voitures, les scientifiques, voilà, tout ce qui est du domaine scientifique, technologique, tout évolue, sauf la condition des femmes à cette époque-là qui reste absolument la même. Et voilà, j'ai trouvé intéressant de voir cette différence. Et vraiment, c'est un livre que je vous conseille si vous voulez en savoir un peu plus sur cette époque au Texas en 1899. C'est vraiment un très bon livre, ça se lit très bien, et puis vraiment il y a des passages très intéressants qui m'ont beaucoup plu. Je vous invite vraiment à découvrir ce roman. Ensuite, j'ai continué avec un livre que j'avais hâte de lire, mais bizarrement qui m'avait jamais interpellée auparavant. Il s'agit de Wild de Cheryl Strayed aux éditions 10-18, et c'est un format poche. Et vraiment, avant le mois de juillet, j'avais pas spécialement envie de découvrir ce roman, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, mais j'avais très envie de voyage cet été, et du coup je l'ai lu quand j'étais en vacances, donc au début du mois d'août. C'est l'histoire d'une jeune femme, Cheryl Strayed, qui décide de tout plaquer parce qu'elle a perdu sa mère, elle vient de divorcer, sa vie est un désastre, elle décide de tout plaquer pour partir faire le PCT, donc le Pacific Crest Trail. C'est une randonnée qui rejoint la frontière mexicaine jusqu'à la frontière canadienne, donc elle ne va pas faire toute la randonnée, elle va en faire 1700 km, ce qui est déjà énorme. Et on va suivre un peu son aventure. C'est une autobiographie, cette histoire est vraie, et c'est encore plus impressionnant de lire un livre qui s'est vraiment déroulé, parce que on se dit mince, elle a rien inventé, enfin c'est pas normalement le but d'inventer dans une autobiographie, et c'est encore plus touchant, c'est encore plus immersif. Vraiment j'ai vécu à ses côtés pendant 500 et quelques pages aussi, quasiment 500 pages, et vraiment c'était très bon. J'ai beaucoup aimé le rythme, l'écriture, l'immersion est quasiment totale parce que j'en ai rêvé, j'ai rêvé des montagnes dont elle parle, donc vraiment c'était absolument génial. Et j'ai pu voir le film, et je peux d'ores et déjà dire que c'est une des meilleures adaptations que j'ai pu voir, vraiment. Au début j'étais très sceptique car je trouvais le montage assez étrange et particulier, loin de ce qu'on a l'habitude de voir. Et vraiment, c'est vrai qu'il y a un montage particulier, il y a une découpe assez étrange, il y a une bande son qui est pas toujours présente, et du coup ça fait un peu bizarre, mais vraiment en fait c'est juste une très bonne adaptation, parce que quand on regarde bien, c'est coupé comme le livre est un peu découpé également. Dans le livre elle marche et elle a des brides de pensée, et le film est exactement fait pareil. Il y a des images qui apparaissent au moment où elle pense, et voilà, ça c'est extrêmement bien fait, et vraiment cette adaptation est vraiment géniale. Si vous voulez en savoir plus sur cet avis, je vous invite à aller voir mon article qui est beaucoup plus complet sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite j'ai lu Qu'il est bon d'être mauvais de l'odieux connard, qui est un blogueur que je ne connaissais pas avant d'avoir lu ce livre. C'est publié aux éditions Point, et c'est un petit livre vraiment tranquillou pour l'été, qui se passe en fait une sorte de recueil avec plusieurs textes. Il y a beaucoup d'humour noir, comme je vais vous montrer. Voilà, là vous avez la page Facebook d'Hitler. Vraiment moi ça m'a fait énormément rire. Voilà, c'est beaucoup d'humour noir, mais vraiment ça fait du bien, et c'est un humour que j'aime particulièrement. Après vous avez des spoilers de poche, donc on va vous spoiler un
un peu tout ce qui se passe dans les 4 Twilight. Et vraiment ça, j'ai trouvé ça génial parce que c'est fait d'une manière tellement drôle, ou pourquoi y a-t-il si peu de super-héros français, voilà, tout ce genre de choses. Il va vous parler des différents jeux de société et comment en fait ça fait juste se faire disputer les familles. Enfin voilà, c'est très très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et au fond il y a beaucoup de parts de vérité quand même dans ce qu'il dit. Et là où j'ai encore plus apprécié, c'est le fait que tout le monde en prend pour son grade. Mais vraiment tout le monde, il n'y a pas une personne qui est immunisée face à lui. Et peut-être à part lui justement. Mais c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que voilà, tout le monde va en prendre plein les dents. Et par exemple il y a un test à un moment que vous avez à remplir qui s'appelle quel type de spectateur êtes-vous. Et je l'ai fait et bien évidemment je suis tombée sur le spectateur qui veut que l'adaptation de son livre soit parfaite. Et voilà, il les critique à fond mais c'est vraiment très très drôle, c'est très bien fait, donc je vous le conseille vraiment si vous voulez un livre léger, détente et vraiment très intéressant. J'ai ensuite lu un livre que vous étiez beaucoup à attendre, enfin à attendre mon avis en tout cas dans ma précédente pile à lire. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le lise, j'avais tellement hâte en même temps de le découvrir. Il s'agit de Miniaturiste de Jessie Burton aux éditions Gallimard dans leur collection du monde entier. Et vraiment, j'ai adoré ce livre. Ce n'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais, mais vraiment c'est une ambiance tellement particulière et tellement intéressante que pour moi ça surpasse le coup de cœur dans le sens où il m'a énormément marqué et j'étais plongée dans l'atmosphère tout au long du roman. Vraiment, vous savez, c'est le genre de livre où on est totalement dépaysé à chaque fois qu'on l'ouvre, on se retrouve à des milliers de kilomètres sans savoir vraiment ce qui se passe autour de nous. C'était plein de mystères et vraiment tout le long j'ai attendu des révélations qui arrivent à la fin du livre, heureusement, et j'ai pas du tout été déçue. C'est l'histoire de Nella Hortman qui n'a que 18 ans lorsqu'elle se marie à un homme qui en a 39. Ça se passe au XVIIe siècle à Amsterdam. Elle va emménager dans la maison de son riche mari puisque c'est un commerçant fortuné et comme signe de bienvenue, de cadeau, il va lui offrir une maison miniature qui est l'exacte réplique de la maison dans laquelle elle vient d'emménager. Elle est accueillie par sa belle-sœur qui est extrêmement froide avec elle sans savoir bien pourquoi. Et il va y avoir tout ce mystère autour de sa sœur, autour de la maison, autour de son mari aussi. Et elle va contacter une miniaturiste pour compléter un peu sa maison. Et voilà, il y aura plein de choses étranges qui vont se passer. À nouveau, c'est un joli pavé de 500 et quelques pages mais que je me suis pas du tout lassée, j'ai beaucoup aimé. J'attendais quand même un peu les révélations sur la fin, j'avais envie de savoir parce que tout le long l'auteur entretient le suspense et c'est terrible de pas savoir en fait justement. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré découvrir le contexte de 1686, oui c'est ça, de 1686 à Amsterdam. C'est vraiment une époque que je connais très peu et une ville que je connais pas beaucoup même si je l'admire énormément. Et vraiment c'était très intéressant, ça aborde beaucoup de thèmes que je ne vais pas dévoiler dans cette vidéo parce que il y a un thème qui est largement dévoilé auquel je ne m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas qu'il y ait ce sujet là dans ce livre donc je ne vais pas vous en parler, voilà, je vous laisserai découvrir par vous-même et j'ai trouvé ça très intéressant de le voir. C'est passionnant et j'ai beaucoup aimé, j'avais l'impression d'être au théâtre en train de regarder cette petite maison, enfin cette grande maison vivre et en train d'être avec Nella, en train d'essayer de comprendre comment tous ces personnages sont articulés. Voilà, je vous invite à découvrir ce roman que j'ai beaucoup apprécié. Et enfin, je vais vous parler de ma dernière lecture. Il s'agit donc de Animal, le tome 2, La prophétie de la Reine des Neiges. Donc là, j'ai un énorme A4 en service de presse, donc je vais pas le lever tout le temps parce qu'il est quand même assez lourd. Donc Animal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à la base un premier tome qui s'appelle La malédiction de Boucle d'Or. C'est écrit par Victor Dixon et c'est sorti en 2013. C'était l'une des premières réécritures de contes françaises qui a relancé un peu le tout. Il y a eu beaucoup de... Vous savez, c'est la période où Cinder est sorti aussi, enfin... C'est à peu près à cette période-là, et la malédiction de Boucle d'Or, ça se passe à l'époque napoléonienne, post-napoléonienne, et on voit cette fille blonde qui est enfermée dans un couvent qui ne connaît rien à ses origines, et qui va apprendre que elle est plus ou moins proche du conte de Boucle d'Or, qui n'est pas forcément un conte justement. Donc voilà, je vais pas trop vous spoiler sur le premier tome, mais moi ça avait été un coup de cœur phénoménal en 2013, et là j'ai eu la chance de pouvoir lire le second tome que j'ai tout autant apprécié. Je l'ai trouvé très astucieux dans sa narration puisque l'auteur parvient à nous rappeler tout ce qui s'est passé dans le premier tome sans en alourdir, sans que ce soit trop facile à voir. Et voilà, ça j'ai beaucoup apprécié. On est aussi à travers les yeux de Hans Christian Andersen, donc un célèbre conteur, et j'étais très contente de pouvoir voir un peu comment ça se passait pour lui à ses 20 ans. C'était pas aussi simple que plus tard lorsqu'il était connu. Et vraiment j'ai adoré suivre cette histoire, d'autant plus que le conte de la Reine des Neiges est ici revisité et que j'ai beaucoup apprécié le découvrir de cette manière.
différente que celle de Disney, qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus froide dans ce roman-ci, et ça j'ai énormément apprécié. La conclusion je l'ai trouvé géniale, le message délivré par l'auteur est super intéressant, je m'y attendais pas et j'ai beaucoup apprécié. D'habitude l'écriture de Victor Dixon est juste fabuleuse, donc je me suis régalée en lisant ce livre. Je vous invite vraiment à découvrir cette saga et ce second tome si vous avez déjà lu le premier. Vraiment c'est pas un coup de cœur mais quasiment, parce que j'ai totalement adoré, je me suis laissée transporter à travers ces pages, et j'espère que ce sera aussi le cas pour vous. Et voilà, ce point lecture est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, enfin, si vous pensez lire les livres que je vous ai présentés ou pas. C'est vrai qu'il y en a beaucoup auxquels je pensais pas me pencher aussi rapidement, mais vraiment certains m'intéressaient énormément, et je suis plutôt contente parce que même si j'ai pas énormément lu au mois d'août, c'est quand même de très bonnes lectures, et j'en suis ravie. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog les nombreuses chroniques que je publie. Voilà, vous êtes nombreux à être arrivés ces derniers temps et je vous souhaite les bienvenus et je vous remercie de me suivre. Mais peut-être que vous le savez pas tous, en tout cas je tiens un blog qui s'appelle Croque les mots, qui était là avant la chaîne YouTube, et mes avis sont beaucoup plus complets forcément puisqu'il y a plus de lignes, enfin j'en parle beaucoup plus sur le blog qu'en vidéo parce que le format me le permet. Donc voilà, si vous voulez avoir des avis beaucoup plus détaillés, je vous invite à aller voir le lien que je vous mets en barre d'infos. Et sinon je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très vite. Bye!